pas sans savoir que Kédougou est de 727 km de la capitale et nous faisons partie de la région la plus pauvre du Sénégal. Et si AJS a pris l'initiative d'organiser ce genre d'activité pour dire qu'ils veulent vraiment que les traites humaines au niveau de la région de Kédougou, la traite des enfants, la traite des femmes cessent au niveau de la localité de Kédougou, on peut s'en réjouir. Donc nous disons que nous voudrions vraiment que l'AJS constitutionnalise cette journée. Donc chaque année, il doit vraiment dire que ça doit sécher. Ça doit cesser que les femmes de Kédougou souffrent sur les traites humaines, souffrent sur l'exploitation. Les femmes de Kédougou pleurent pour manque d'électricité. Les femmes de Kédougou pleurent de manque de l'eau. Les femmes de Kédougou pleurent, elles n'ont pas accès à la terre, elles n'ont pas accès au financement, elles n'ont pas accès à la formation, elles ne sont pas encadrées, elles ne sont même pas chez elles parce que même leurs terres ont été vendues par des Chinois et des étrangers. Alors les femmes de Kédougou n'arrêtent pas de souffrir. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que vraiment AJS pérennise ces genres d'activités et qu'ils soutiennent les femmes de Kédougou et les enfants de Kédougou. On peut avoir une idée de quelques actions que le réseau national des femmes de Kédougou a eu. Excellente question. Le réseau national de Kédougou n'arrête pas de mener des activités sur le terrain. Chaque année, nous menons une caravane de sensibilisation sur le droit des femmes dans les mines. Nous organisons des forums au Kinfat, aux différentes zones minières. Nous organisons des caravanes, nous organisons des causeries, nous sensibilisons les femmes, nous les formons, nous les encadrons, nous les finançons pour que vraiment permettre l'autonomisation financière des femmes. Alors les femmes de Kédougou n'arrêtent pas vraiment d'accompagner nos pères, d'accompagner les autres femmes qui sont surtout dans l'orpaillage traditionnel. Nous nous sommes organisés avec l'appui de notre partenaire Urgent Action Fund Africa qui ne cesse de nous accompagner dans nos différentes activités. Aujourd'hui, on a pu monter un réseau qui s'appelle le Réseau national des femmes orpailleuses du Sénégal. Si on a pu le faire, c'est grâce à nos différents partenaires. Alors, le Réseau national des femmes engagées de Kédougou, en tout cas, ne cesse de mener des activités au niveau local. Dans le cadre social, le Réseau national des femmes engagées de Kédougou, on n'arrête pas de mettre en place des activités sociales. Chaque année, nous distribuons des milliers de kits scolaires. Chaque année, nous circonscrivons les enfants. Chaque année, nous distribuons des bourses de formation. Chaque année, nous faisons pas mal, en tout cas, de choses dans la région de Kédougou. À votre niveau, est-ce que l'État prend en charge ou bien accompagne les réseaux de femmes, sachant que c'est souvent compliqué à répondre? Oui, pour le cas de l'État, pas encore, hein, je dirais. Parce que pour tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait avec nos propres moyens et nos différents partenaires. Maintenant, nous appelons l'État, surtout l'État actuel, qui nous a vraiment promis qu'il allait revoir le code minier. Donc nous attendons qu'il revoie ce code minier, que la responsabilité sociétale d'entreprise, que ce soit une obligation, que les différents fonds miniers, le fonds de développement local, le fonds de pérocation, le fonds de l'environnement, le fonds de développement local, pérocation, le fonds de réhabilitation sociale, que ces différents fonds soient opérationnels, que les enfants de Kédougou sachent que vraiment, voilà, que ces mines qu'elles parlent nuit et jour, que ces mines vraiment, que ces femmes et ces hommes sont en train d'en bénéficier. Surtout, vous savez qu'aujourd'hui, les enfants, les jeunes de Kédougou n'ont pas l'emploi. L'employabilité des jeunes de Kédougou, ça leur fait défaut. Et pourtant, nous habitons dans une zone aurifère. Et c'est vraiment déplorable, non seulement, mais les mines, les cyanures, les mercures qu'on utilise au quotidien, et vous savez aussi que cela fait défaut au niveau de la santé. C'est ça, vous avez mené toujours le combat, ça n'a pas commencé aujourd'hui avec l'ancien régime. Est-ce qu'avec le nouveau régime, est-ce qu'il y a un changement? Parce que vous avez toujours combattu, n'est-ce pas? Oui, pour le nouveau régime, en tout cas, on a vu 5 ministres faire le déplacement, surtout le ministre des Mines. Ils ont été jusqu'à Kédougou, à Sansamba, à Mako, à Sabodala. Mais depuis le retour sur Kédougou, vraiment, on n'a pas senti vraiment un changement. Et c'est là où je rebondis pour dire au chef de l'État de revoir le code minier. Il est temps que ce code minier qu'on le revoie. La responsabilité sociétale d'entreprise, il est temps que ça soit une obligation. Les femmes de Kédougou n'attendent que ça. Et nous demandons au fonds de collectivité territoriale que ce fonds-là, que les femmes puissent avoir au minimum 30%. Nous demandons 30% au fonds aux collectivités territoriales. D'accord. Alors, l'AIS, fête aujourd'hui célèbre ses 50 ans. Oui. Est-ce que le réseau des femmes engagées aussi de Kédougou? Combien? Vous fêtez quand ça? Oui, en tout cas, nous sommes à notre 5e année. Et alhamdoulillahi rabbil alamin, on est en train de faire de notre mieux. On est en train de se battre sur le terrain. Imaginons, souhaitons qu'on arrive aux 50 ans du réseau national des femmes engagées de Kédougou.